Depuis 5 ans, cher Calixte, la FNADEPA remet un prix, le prix Millésimage. Nous avons pris cette bonne habitude et vous le savez, pour ceux qui sont des habitués, mais aussi pour les petits nouveaux, nous remettons ce prix à ce moment particulier du congrès par rapport effectivement à la thématique. Et cette thématique, elle a été assez ambitieuse, n'est-ce pas? Vieillir en 2050, scénario d'anticipation de science-fiction. Et nous avons eu, et maintenant c'est devenu coutume, une trentaine de dossiers, une trentaine de candidats qui ont postulé à la remise de ce prix. Et évidemment, nous en sommes très heureux. Ça veut dire qu'il y a un impact fort et qu'il y a des innovations fortes dans notre réseau et en dehors de notre réseau. Est-ce qu'on peut rappeler un petit peu le concept et le principe général? Oui, bien sûr. C'est un dossier, effectivement. C'est-à-dire c'est l'idée d'une innovation, d'un projet, d'une action, d'un film, de BD, de tout un tas de scénarios possibles. Un projet. Un projet, une action, et une action qui à la fois trouve son sens autour de la thématique que nous évoquons chaque année, cette année, effectivement, celle-ci. Et puis aussi une action en lien avec ce que sont au fond, les microcosmes de nos établissements et services. La place de chacun, chacune, la place évidemment des personnes accompagnées, de leurs familles, de leurs proches. Et c'est bien l'enjeu aujourd'hui que nous souhaitons mettre en avant et que nous revendiquons dans ce prix-là, c'est-à-dire à la fois être dans ce qu'est notre secteur, mais aussi cette capacité à innover tout à l'heure dans la table ronde précédente. La question de l'EHPAD de demain, il existe déjà. J'ai coutume de dire que l'EHPAD de demain, il existe déjà dans beaucoup d'endroits. Et que quand on voit la richesse des projets qui ont été portés, je ne suis pas très inquiet sur la capacité de notre réseau à innover. Et donc, ces 30 dossiers, ces 30 candidatures ont donné lieu, vous le savez, vous l'imaginez bien, à des débats multiples au sein du jury composé d'éminents membres du conseil de la FNADEPA, décidément. De là à imaginer que la FNADEPA pourrait mettre la main sur la CNSA, c'est pas tout à fait fait, ça, mais... Nous faisons comme si nous n'avions rien entendu. Voilà. Ça, c'est pour Noël qui va faire une brève demain immédiatement sur le média social. Et Lydie Watremez aussi qui pourra faire de même. Donc, effectivement, il y a eu de nombreux débats. Et notre choix, ça a été non pas de remettre un prix, mais de remettre 2 prix, comme à Cannes. Et oui. Car c'est un petit peu notre Cannes à nous. Oui, c'est notre Cannes à nous, absolument. Ça n'est pas moins glamour et c'est même presque plus prestigieux. Nettement. Donc nous avons fait le choix, en effet, de remettre 2 prix, un prix spécial du jury et puis le prix Millésimage. Et je vais, si vous le permettez, cher Calixte, appeler Marie-Odile Vincent, à nous rejoindre sur scène, qui est là, voilà. Marie-Odile Vincent est directrice de l'EHPAD Jacques Bonvoisin à Dieppe, en Seine-Maritime, n'est-ce pas, si je ne me trompe pas. On attend que vous apparaissez pour vous applaudir. Sous vos applaudissements, bien entendu. Alors, venez par là, Et donc, Marie-Odile, nous allons vous laisser la parole, vous laisser la main pour expliquer en quelques mots à la fois la naissance de votre projet, la conception. On va avoir quelques photos qui vont être diffusées sur le grand écran. Les voici. Et puis, en quoi est-ce que cette action, cette innovation vous a permis aussi de mobiliser autour de vous au sein de votre établissement? Président, on a un petit peu trappé la proclamation du résultat parce que du coup c'est un petit peu comme ça entre deux portes alors qu'on aurait pu faire le prix coup de cœur est attribué cette année à l'établissement Jacques Bonvoisin. Oui, et voilà. C'est un métier. C'est un métier, n'est-ce pas? Oui. Bravo. Voilà. Tout de suite, c'est... Juste un petit mot sur le thème quand même. Parce que les premiers résidents qu'on a interrogés nous ont tous dit moi, en 2050, je serai mort. Les familles nous ont dit moi, en 2050, j'espère que je ne serai pas en EHPAD. J'ai un collègue qui me disait moi, tu sais, je ne sais déjà pas qui j'embauche le week-end prochain. J'en ai d'autres qui me disent ces pommes ou le PPI, là, à 5 ans, j'y vois pas bien clair. Donc je voulais remercier la FNADEPA pour l'ambition du thème, projection à 30 ans. Voilà. C'est ça. Alors heureusement, à Partage et Vie, on aime les défis. Et à Partage et Vie, on a des idées. Et une des très belles idées de 2021, ça avait été l'opération 500 jobs étudiants qui consistait à embaucher des étudiants qui se morfondaient chez eux devant leurs ordinateurs et de les faire rentrer en établissement pour qu'eux puissent développer des liens sociaux et que les résidents, qui en avaient été privés aussi depuis longtemps, les retrouvent de la stimulation, retrouvent des offres d'animation. Et
moi, j'avais très bien vécu cette expérience au sein de l'établissement avec les résidents et les salariés, et on a du coup souhaité reproduire cette opération sur l'établissement cette année, ce qui a été autorisé par ma responsable et qui nous a permis d'avoir 3 étudiants, dont une qui me met sur son CV qu'elle aime le dessin. Donc bon, j'avais vu passer le prix de la FNADEPA, je m'étais dit 2050 là, pas trop d'idées. Et puis cette jeune fille, Hélène Renvoisier, arrive dans l'établissement. Et là, je me dis, bah voilà, elle aime le dessin. Et puis nous, on aime les défis. Alors allons-y. Sachant que le projet, la méthode projet est quand même la méthode la plus ludique pour sortir du quotidien, qui peut être quelquefois lourd, mais un projet, c'est une façon d'entraîner les équipes différemment, c'est une façon de communiquer avec les familles autrement que par le biais d'un questionnaire de satisfaction. Et donc, voilà, on a mis tous ces gens autour d'une table, sachant qu'en EHPAD, ce qu'on aime beaucoup, c'est, en plus de prendre soin des résidents, bien sûr, c'est s'amuser et c'est faire des jolies choses et les regarder et dire « Waouh, c'est nous qui avons fait ça ». Voilà. Donc, comment aussi est pris, comme on aime le faire dans l'établissement, c'est avec des résidents et des salariés ensemble. Pour tous les projets, on fonctionne comme ça. Donc, il y a eu des groupes de brainstorming, il y a eu une salariée qui a écrit aux familles pour leur demander des idées. On a des salariés qui sont engagés à aller dans les chambres pour rencontrer les résidents qui n'aiment pas les groupes ou qui n'aiment pas participer à des animations collectives. On a profité de la fête du printemps du grand âge aussi pour donner des coupons-réponses aux familles qui sont venues et aux résidents qui étaient là. Et donc voilà les 5 planches qui sont sorties. Celle-là, je l'aime vraiment beaucoup parce que le fauteuil volant est quand même beaucoup ressorti des idées. Voilà, la lune aussi. Alors, je sais pas, notre terre est jolie, mais il y avait des envies de lune. Donc voilà, merci à la FNADEPA pour ce thème ambitieux, mais qui nous a fait rêver, qui nous a permis de redévelopper un projet dans l'établissement et de faire briller les yeux des résidents et des salariés. Merci beaucoup. Président, il vous appartient de remettre ce chèque. Merci beaucoup, Marie-Odile, parce que vous nous avez aussi fait briller une petite lumière dans nos yeux. Donc merci pour ce travail-là et bravo à vous. Le prix coup de cœur de la FNADEPA pour 2022. Merci. Bravo. C'est bon, les paparazzis ont fait toutes les photos qu'ils avaient à faire. Nous pouvons passer la remise de la Palme d'Or. Merci. Non, sans vous applaudir une nouvelle fois. Oui, sous vos applaudissements. Bravo. Et parce que c'est vrai, on n'y pense pas toujours, mais en 2050, les EHPAD vont être peuplés de tatoués. Tous tatoués. Ouais, et oui. Ah oui, évidemment. C'est pas impossible. D'ailleurs, le reflet est inscrit ici. C'est à peu près la seule chose dont on est sûr, c'est que les soignants d'aujourd'hui auront encore leur tatouage dans 30 ans. Oui. Ou alors ce sera vraiment de la très mauvaise qualité. Hein. Ça, il faudra demander un remboursement. Jean-Pierre Rizot, il est temps maintenant de dévoiler le nom du gagnant, de la gagnante des gagnants du prix 1000 images 2022. Là, on devrait avoir un jingle à tout casser. Oui, normalement, oui. Donc, je vais rester sur Trimatoloria, oh, la la lo, la la lo, la 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 lo, la lo, la la lo, lo, lo. Le gagnant est... Oh, vous avez une enveloppe à la main avec le nom du gagnant dedans. Oui, je vais l'ouvrir. Voilà, oui. Oh, qu'est-ce qu'il y a dans l'enveloppe? Le gagnant est... The winner is, the award goes to... Sous vos applaudissements et votre ovation, j'appelle immédiatement Julien Bachy, directeur de l'EHPAD Saint-Cyr de Rennes. Bravo! Et qui est manifestement venu avec sa tutrice légale. Et Julien vient accompagné de Madame Angèle Miosek, qui habite dans l'EHPAD Saint-Cyr. Votre Altesse Royale. Oh là, non mais ça c'est le moment des cascades, on est d'accord. Hein. Et voilà, on vous applaudit chaleureusement. Je vous en prie. Et Owen Morando, qui est animateur et qui accompagne et Madame Miosek et Julien pour la remise de ce prix. On a été à la fois extrêmement subjugué par le travail que vous avez fait. On va évidemment en voir les lits. Et puis, au fond, ce que vous avez illustré, c'est l'essence même de ce que nous avons voulu
promouvoir dans ce prix, Julien. Vous avez, je crois, compris parfaitement le sens de ce que nous voulions, de ce que nous souhaitions, et on est vraiment très heureux de te remettre ce prix. Et finalement, le fait que vous soyez tous là, vous allez pouvoir tous, à votre tour, vous exprimer de votre place et de la place des acteurs de ce magnifique travail. Julien, tu as la parole. Merci. Merci. On a pas mal qui sont surpris, je pense, dans le lot, parce qu'on m'a dit de garder le secret. Je l'ai bien gardé. Hein, c'est resté au sein de la résidence Saint-Cyr. Tout le monde a bien gardé le secret. Alors moi, je suis que très peu légitime pour récupérer et accueillir ce trophée Millésimage, parce que j'ai pas fait grand-chose au final, à part encourager la participation à ce concours. Et le reste du boulot a été fait par les équipes et par les résidents de la Maison Saint-Cyr. Donc je suis très content que ce prix, on puisse le remporter à domicile, à Rennes, parce que du coup, je peux céder la place à ceux qui méritent vraiment de récupérer ce prix Millésimage, donc Owen Morando, qui va pouvoir se présenter, et puis Angèle Miosek, qui est notre résidente résistante. Elle a son petit badge avec elle. Je vous laisse la parole. Bonjour à tous, et merci du coup pour le prix. Je vais pas faire long, et je céderai ensuite ma place à Madame Miosek. Du coup, on verra peut-être des images incessamment sous peu. C'est prévu. En fait, donc ce projet-là, il est initié un petit peu par plusieurs animateurs dans la maison sur l'idée de base. Moi, je suis plutôt à la réalisation, à la concrétisation de la chose. Ça s'inscrit dans le cadre de la gazette de l'établissement et d'un travail en fait de recherche par les équipes d'animation de comment encourager la parole des résidents à travers cette gazette, encourager des modes d'expression sur la vie de la maison et après de réfléchir à comment intégrer des équipes, des résidents là-dedans. Et du coup, on a initié l'idée de faire des romans photos à partir du mois de mars. Et du coup, celui de 2050 du coup, rentre dans le thème de cette année. Et du coup, il y a différents romans photos là-dessus. Et donc, l'enjeu de celui-ci particulièrement, c'était de trouver à la fois un ton qui puisse être un petit peu grinçant et surprenant, et aussi de décaler un petit peu les stéréotypes qu'on peut avoir sur les personnes âgées ou qui sont souvent ramenés à la dimension du souvenir et de la mémoire. Quitte à se projeter vers le futur, en fait, c'est de pouvoir aborder ces thèmes grinçants à travers ces romans photos-là. Vous aurez l'occasion de le lire en direct, c'est pas long. Et il y en a d'autres à suivre, à découvrir dans la Gazette de Saint-Cyr. Je vais laisser Madame Miosek vous parler, et je vous remercie encore pour ce prix. Je vais vous tenir votre micro, Madame Miosek. Je vais vous le tenir. Je vous en prie. D'avoir un maître de cérémonie, je trouve ça très impressionnant. Éventuellement, je peux venir chez vous pour les soirées des soirées de fête où je viendrai, les réveillons, des choses comme ça. N'hésitez pas. Je laisserai mon numéro de téléphone à votre. Avec plaisir. Il y a un vrai feeling, hein. C'est à vous de parler, Madame Miosek, si vous l'acceptez. On vient de fêter Cannes et son célèbre festival. La proximité de date de remise des trophées. Je cherche en vain le tapis rouge. Les marches à gravir. Ça sera une moquette grise, madame. Les marches à gravir avec élégance. Pendant que ça me fait apprécier la cérémonie de ce soir et ma présence ici aux côtés d'Owen, principal réalisateur de romans photos. Les anciens n'étant que des figurants. Bénévoles, je précise. La précision est essentielle, vous avez raison. Un chapeau va passer parmi vous pour récolter de quoi les rémunérer. C'est un grand honneur pour nous de recevoir, non pas la Palme d'Or, restons à notre place, mais ce trophée et surtout le chèque qui va avec. De quoi faire la fête à Saint-Cyr. Surtout si la direction apporte un peu son écho. Une somme bien réelle à l'opposé de tout ce qui peut être artificiel actuellement. Des fake news, des faux billets de match de foot, des montages vidéo ou audio, même l'intelligence devient artificielle. On se prend à douter de tout, c'est encore plus vrai pour les vieux, quand le numérique prend le pas sur le bon sens. Tout comme le sécuritaire prend le pas sur l'humain.
Euphémismes, acronymes sont légion et deviennent le langage courant des initiés. Comment des vieux qui appellent un chat peuvent-ils se retrouver? Jaurès aurait dit, quand on ne peut pas changer les choses, on change les mots. Même le nom des EHPAD va changer, paraît-il. Qu'allons-nous faire de cette somme? J'ai une petite idée. J'ai une petite idée. Offrir à Saint-Cyr des draisiennes, ces nouveaux vélos utilisés par les enfants pour garder l'équilibre. C'est très intéressant pour les vieux. Et puis aussi, donc... C'est vous la patronne, hein, c'est vous qui déciderez. Pour avoir suivi avec plaisir la cérémonie du jubilé d'Élisabeth II, 96 ans tout de même, et toujours aussi élégante. Le flegme et l'humour britannique seraient-ils des garants de longévité? Je sais de quoi je parle. Merci pour cette somme, en tout cas, Owen. Non, merci, pas c'est Owen. C'est Owen qui va les dépenser. On sait bien qu'il va les dépenser, c'est fait maintenant, on sait. Et merci à Owen, surtout, notre réalisateur, pour son humour décalé. Et tous mes voeux pour qu'il soit un animateur talentueux auprès des vieux, là où il exercera. Deux réflexions que je voudrais partager avec vous. La première. La première. On ne croisera plus des Vincent, des Pierre, des Julien dans les EHPAD, mais des Tamatoa, des Mick, des Liliana, des Timao, des Rodi Toutou, sous la houlette de robots. Leur origine familiale, Angola, Congo, Guyane, Sénégal, vous fait voyager dans la tête. Et je voulais ajouter, une société sera jugée sur le soin qu'elle apporte à ses vieux. Les actifs d'aujourd'hui sont les vieux de demain. À chacun son tour. La roue tourne, c'est inéluctable. Alors plutôt que de baisser les bras, retroussons nos manches. Encore une petite phrase. Bien sûr. Allez-y. Lorsque l'injustice est loi, la résistance est un devoir. Dans chaque vieux, il y a un jeune qui s'intéresse. Merci pour votre écoute. Oh, plutôt éprouvant quand même. Non. De prendre la parole à 85 ans, d'être sous les feux de la rampe pour la première fois. Attendez. Profitez. Vous allez piquer la vedette à Cheikh Ibrahima Niang. Vive la vieillesse qui rime avec sagesse. Vive le grand âge, pas le grand âge, le grand âge qui rime avec vintage. Bravo à Owen. Belle et longue vie à lui, là où il trouvait exercer ses talents. Pardon. Merci bien, merci à tous. Le Festival de Cannes avec Carole Bouquet, notre congrès à Angèle-Miossec. Président, Oui, Julien. le chèque, surtout, vous le donnez à Madame Miossec. Bien Hein? entendu. Mais Madame Miossec, vous ne préfériez pas l'avoir en petite coupure, peut-être? En billet de 200, par exemple, pourrez-vous le faire ça? Ben oui, on le mettrait dans votre sac, puis vous rentriez chez vous, ni vu ni connu. Mais regardez donc. Mon déambulateur, c'est un caddie de marché. Oui, eh ben,
Ça rentre bien les billets de 500 là-dedans. Madame, je vous remets officiellement ce prix Millésimage 2022 à vous trois. À vous trois. Et vous allez voir, vous allez le porter tous les trois. Vous en ferez bon usage, j'en doute pas. À la fois parce que vous avez que des bonnes idées et à la fois parce que votre directeur saura reconnaître vos bonnes idées. Je vous remets également, bien sûr, le trophée. Le magnifique trophée. Bien Bien trophée chez vous. De Enfin, je veux dire, Le prix Millésimage 2022. C'est pour vous. Et on va avancer un peu pour faire des jolies photos. Mérité. Avancer un peu pour faire des voilà, photos, voilà, un peu glamour comme ça. Voilà. C'est-à-dire avec nous dessus. Hein, est-ce que c'est pas Cannes soudainement là? Regardez ça. La preuve, c'est que les paparazzis s'arrachent ces clichés. Regardez ça. Ça. Est-ce qu'il y a des questions? Voilà.